Bien, bonjour à vous toutes et à tous. Nous vous accueillons vraiment dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est notre dernier volet. Comme vous le savez, le mois de mai, nous avons consacré ce mois sur le Saint-Esprit. Je suis vraiment honoré de voir comment le Saint-Esprit a pu agir et je vous remercie. Même il y a un mail qu'un frère qui m'a envoyé. Pour les mails, je prends des fois du temps, donc j'ai pas mal de mails à répondre et tout. Ne vous inquiétez pas, dès que je prends connaissance, je vous répondrai. C'est vrai que pas mal de choses qui se passent ces derniers temps dans mon cœur, mais s'il y a une des choses que j'ai cru avoir entendu de la part du Seigneur, c'est d'être fidèle, de transmettre les messages fondamentaux de l'ABC de la foi pour que la nouvelle génération ne passe pas à côté. Donc, je vais être fidèle à cette tâche, qu'il y a une, deux, trois, peu importe combien de personnes, je veux vraiment transmettre ce message. En fait, je suis un peu nostalgique, au fait, juste pour vous dire, avant de commencer ce live aujourd'hui, au fait, ça fait comme certains d'entre vous, vous savez que j'ai perdu ma mère. Au fait, hier, c'était son anniversaire et demain, c'est la fête des mères. Donc voilà, je suis un peu nostalgique, mais vous inquiétez pas, tout va bien. Gloire à Dieu. C'est juste que j'avais toute mon attention qui était focus sur elle et juste imaginer des moments. Et Dieu merci déjà, c'est la consolation que j'ai, c'est je sais où elle est déjà d'une. Et peut-être toi qui m'écoutes, tu as perdu aussi un proche. J'aimerais te dire vraiment, consacre-toi à Dieu, dépends de Dieu. Mais Dieu merci que nous sommes des croyants et que nous avons un espoir en Dieu et que nous savons que c'est pas un adieu, ce n'est qu'un au revoir. D'ailleurs, il y a une de mes petites sœurs qui a partagé sa photo sur Facebook et que j'ai pas arrêté d'en train de l'admirer. Du coup, j'étais absorbé par cette photo en pensant des moments. Et c'est ce qui nous garde au fait, bien-aimés. Si vous avez perdu un proche, un ami, vous êtes en train de passer au travers d'un moment de deuil, il y a deux choses pour moi que j'ai constatées. Premièrement, la consolation de Dieu. Et deuxièmement, les souvenirs que nous avons vécus avec ces personnes. C'est ce qui nous garde, en fait. Vous êtes prêts pour la parole de Dieu? Alléluia, alléluia. Nous allons demander le Saint-Esprit de nous donner un esprit de révélation. Et nous allons faire notre confession de foi, n'est-ce pas? Vous êtes prêts? Alléluia. Ceci est ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Je suis sur le point de recevoir la semence incorruptible, indestructible, parole de Dieu. Mes pensées sont alertées. Mes oreilles sont ouvertes. Mon cœur est réceptif. Et dans le nom de Jésus, ma vie ne sera jamais la même. Oh, gloire à Dieu. Dieu merci que lorsque vous et moi, nous sommes exposés à la parole de Dieu, notre vie ne sera jamais la même. N'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas de partager et d'inviter vos amis. Depuis que nous en avons parlé, j'espère que maintenant vous avez bien compris ce verset dans 1 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 1er. Pour ce qui concerne les dons spirituels, frères, je ne veux pas que vous soyez ignorants, gloire à Dieu. À savoir que le mot don n'était pas là dans l'original. Et si nous lisons ce verset d'une manière dans le texte, il dit, pour ce qui concerne le pneumatica, amen, le pneumatica, c'est-à-dire les éléments qui s'appliquent au Saint-Esprit, les éléments concernant le Saint-Esprit, les éléments au sujet du Saint-Esprit. En tout cas, si vous avez envie de faire un petit remake, allez sur les lives précédents, vous allez voir tous les messages. Et j'étais vraiment émerveillé. Et samedi dernier, nous avons accentué sur le fait comment est-ce que le Saint-Esprit est notre aide. Il est là pour vous aider. Souvent, lorsque nous entendons parler du Saint-Esprit comme une puissance, bien que c'est la puissance de Dieu, le Saint-Esprit, gloire à Dieu, alléluia. Mais ce qu'il faudrait surtout pas oublier, bien-aimé, que derrière cette influence, derrière cette puissance, il y a une personne. Gloire à Dieu, alléluia. Comme je vous ai dit, depuis que j'ai découvert 26 ans de cela, donc la personne du Saint-Esprit, je ne peux pas dire que j'ai toujours été fidèle. Rassurez-vous, c'est pas ce que j'essaie de dire.
Mais néanmoins, à chaque fois que je me suis dévié et à chaque fois que je reviens, il est toujours là au rendez-vous, gloire à Dieu. Et peut-être vous qui êtes là, je ne sais pas, ça me revient maintenant que je suis en train de vous parler, comme je vous ai dit que des fois, le Saint-Esprit nous utilise, même des fois même dans des dons. Des fois, on peut commettre des erreurs. Vous savez, c'est humain. Des fois, ça peut arriver. Il ne faut pas croire qu'on est ultra spirituel. Ou sinon, les dons ne sont pas reçus. Alors là, ça nous blesse et du coup, on se renferme, on ne veut plus le faire. Et ça attriste le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit veut vous utiliser par le biais des dons, il ne faut surtout pas hésiter. Et j'ai dit au Saint-Esprit, vraiment pardon, toutes les fois que j'étais offusqué, que j'étais étouffé, que j'étais attristé, que je ne t'ai pas écouté. Maintenant, je veux que tu m'utilises. Est-ce qu'on peut croire en Dieu en cet après-midi? Et au fait, avant de continuer, j'aimerais vous parler aujourd'hui au sujet d'être rempli du Saint-Esprit. C'est-à-dire recevoir le baptême du Saint-Esprit avec le parler en d'autres langues. Vous savez, nous, comme vous le savez très bien, le dimanche dernier, nous avons célébré au niveau mondial la fête de la Pentecôte. Mais qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie la venue du Saint-Esprit qui donna naissance à l'Église. Et s'il y a une chose que les érudits de la Bible nous disent, c'est que nous sommes dans le temps, dans l'ère du Saint-Esprit, dans l'ère de la grâce. Alors combien à plus forte raison que vous et moi, nous devrions apprendre à le connaître. Alléluia. La première chose que j'aimerais insister, c'est que vous devez comprendre que le Saint-Esprit nous a été donné comme un cadeau de la part du Père. Jésus l'a envoyé, le Père nous l'a donné. Mais ce que nous devons comprendre, c'est un cadeau du ciel. Le Saint-Esprit ne nous a pas été donné juste pour porter une autre charge de plus dans notre quotidien. Il a été envoyé, nous avons pu voir ce mot, le mot paraklétos, si vous vous rappelez bien. Une des définitions du mot paraklétos, ça veut dire une aide. Ce qui veut dire que Dieu le Père, Dieu le Fils savait pertinemment que vous et moi, nous ne serions pas en mesure de pouvoir vivre cette vie qu'il attend de nous sur cette terre sans l'aide du Saint-Esprit. Et comme je dis souvent, si Jésus avait besoin du Saint-Esprit, vous et moi, nous devrions avoir le Saint-Esprit. Souvent on dit cela, oui, il était le Fils de Dieu et Fils de l'homme. Certes, mais Jésus, notre exemple, au fait, il est venu en tant qu'un homme. Il n'a pu rien faire si ce n'est qu'après avoir reçu le Saint-Esprit. Et là, la Bible dit, premièrement, vous avez pu voir, dès qu'il aura fini, il rentra dans le désert, il fut tenté. Et ensuite, il commença à prêcher, enseigner, guérir. Prêcher, enseigner, guérir. La Bible dit qu'il avait l'Esprit sans mesure. Gloire à Dieu. Il était conduit par le Saint-Esprit. Vous savez, j'aimerais vous dire, parce que beaucoup de fois, vous et moi, nous avons envie de faire des choses. Vous savez, il y a quelque chose de très dangereux en ce moment qui se passe. Encore une fois, je ne suis pas contre la psychologie, je ne suis pas contre le coaching. J'en fais moi-même. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que souvent, on essaie de remplacer la vérité de Dieu avec la psychologie. Laissez-moi vous dire, la psychologie, ça a sa place dans la vie. Ça peut aider, mais ça ne peut pas remplacer la différence de l'influence de Saint-Esprit. Ça ne peut pas remplacer l'influence de la personne du Saint-Esprit. Dieu merci pour le coaching. Vous savez, j'en ai fait et j'ai toujours fait. J'ai fait des tests de profil, etc. Ne me comprenez pas, maman. Même moi, des fois, je fais des coachings avec des gens, même dans mon travail d'ailleurs. Je suis formateur de métier maintenant. Dieu merci, alléluia. Mais j'ai découvert qu'il ne faut pas essayer de remplacer la puissance de l'évangile avec la psychologie. Encore une fois, que les psychologues ne disent pas que je suis contre eux, en aucun cas. J'en ai même des bouquins que je lis aussi, j'apprends, vous savez, il ne faut pas rester bête, n'est-ce pas? Il faut bien apprendre. Ce que la puissance de Dieu peut faire, aucune psychologie ne peut le faire, aucun psychiatre ne peut le faire, aucun comprimé, aucune pilule, aucun vaccin ne peut faire ce que la puissance de l'évangile peut faire dans la vie de quelqu'un. Si vous osez croire cette parole qui est la Bible, vous osez mettre votre confiance en Dieu, alors rien ne pourra vous arrêter. Amen. Encore une fois, ne me comprenez pas mal, c'est pas genre on s'assoit, on fait rien, on prie, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Vous devez vous préparer, vous devez vous former, vous devez vous équiper, etc. Mais je ne sais pas de remplacer, vous savez, l'onction par la compétence, parce que c'est pas la compétence, c'est l'onction. Amen.
Donc, nous allons parler de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Peut-être lors de ces lives, lorsque ce sera sur Facebook, quelqu'un, un nouveau chrétien ou une nouvelle chrétienne, tombera dessus. Ça pourrait les aider. Parce que beaucoup de fois, j'ai constaté que beaucoup de gens ont lutté pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Laissez-moi vous raconter peut-être premièrement comment j'ai reçu. Vous savez, je me rappelle, j'étais jeune chrétien, mais vraiment jeune chrétien. Il savait que ce jour-là, Dieu avait déjà orchestré toutes choses dans ma vie. Et là, je me retrouve dans une église dans le banlieue nord de Paris. Et là, je rentre. Et comme il n'y avait qu'une seule porte d'entrée, donc du coup, j'étais dedans. Tout le monde avait les yeux braqués sur nous. Ce frère qui m'avait accompagné. D'ailleurs, c'est lui qui me dit, mais de toutes les manières, on n'a pas pu faire ce qu'on devait faire. Mais j'ai entendu dire qu'il y avait une réunion ici, pas loin. Viens, on prend le bus pour y aller. Et arrivant dans cette église, là, je vous le dis, je voyais des gens par terre qui rigolaient. Je me suis dit, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, où me suis-je? Et puis là, puisque je me suis dit, on va pas sortir tout de suite, parce que bon, les gens nous ont vus maintenant, on va pas, voilà, on va pas tirer l'attention sur nous, on va s'asseoir tranquillement, t'inquiète pas. Dès qu'ils nous oublient, on va sortir. Gloire à Dieu, alléluia. Et vous savez quoi, à ma grande surprise, j'étais là assis en train de regarder ce qui se passait. Vraiment, je vous le cache pas, hein, j'étais même pas en train de prier, de demander Dieu. J'étais juste en train de essayer de machiner dans ma tête comment est-ce que je vais faire pour me faufiler pour sortir. Et là, un homme, pendant tous ces gens qui étaient là, et ils étaient plusieurs, hein. L'autre qui était en train de lever les mains, l'autre qui chantait. Je les entendais parler des langues bizarres, mais je faisais pas trop attention, mais néanmoins, ça m'a vraiment, en tant qu'un jeune croyant, croyez-moi, ça m'avait stupéfait. Et là, ce monsieur qui vient vers moi, il parle un message en langue, sauf que moi, comme j'étais un jeune croyant, j'étais pas baptisé même du Saint-Esprit, je ne pouvais rien comprendre ce que c'était. Ce n'est qu'après avoir reçu que j'ai été enseigné. Dieu merci pour l'instruction de la parole, n'est-ce pas? Vous savez, faites attention, parce que des fois, il y a des hommes et des femmes de Dieu, ils viennent, ils témoignent, au fait, pour inspirer les gens de leur vécu, de leur expérience. Et malheureusement, au lieu de ce que les gens courent derrière Dieu, au fait, au lieu de courir derrière Dieu, ils courent derrière les expériences. Et c'est là que nous commençons à avoir des dérives. Et c'est là que l'ennemi se rassure que vous allez entendre la voix. Certainement, vous allez entendre une voix, mais pas le Saint-Esprit. Donc, faites attention. Si je vous partage cette expérience, ce n'est pas pour que vous courez derrière les expériences. Nous devons courir derrière Dieu. Donc là, j'étais là, et ce monsieur qui me pointe le doigt, et qui donne ce message en langue. Et ensuite, il s'arrêtait et pointe le doigt vers moi comme ça. Il me dit, tu es à ma merci. Wow! J'étais en train de me préoccuper de mes affaires. Et bien sûr, dans la tête, ça moulinait, hein. Et puis, d'un seul coup, je me suis rassis sur la chaise. Et là, d'un seul coup, je sentais tout changer, vous savez. Et là, je sentais comme s'il y a des petites gouttelettes d'eau qui tombaient comme ça sur moi, qui transperçaient ma tête. Et puis d'un seul coup, je me voyais ouvrir la bouche qui disait des choses bizarres. Je me dis, oh mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Et là, pour vous dire, ça ressemblait un peu de l'anglais, le français, l'hindi. Aucune idée. J'étais juste en train d'expérimenter le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi je vous parle de cela? Il y en a qui reçoivent le baptême surnaturellement, comme j'ai pu l'avoir moi. Parce que je sais aussi que des fois, vous pouvez l'avoir aussi par l'imposition des mains. On va en parler tout à l'heure. Donc voilà, je venais d'expérimenter cette expérience avec le Saint-Esprit. Et à partir de là, je peux vous rassurer, ma communion avec Dieu, ma vie de prière, ma vie d'étude n'a jamais été la même. Amen. Et ma prière, c'est que chacun d'entre nous, nous puissions revivre un renouveau dans la Pentecôte, dans cette dimension avec le Saint-Esprit. Avant de vouloir la puissance, l'influence, cherchons la personne, cette expérience avec la merveilleuse personne du Saint-Esprit. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un parmi nous, peut-être vous avez les pensées confuses et des rêves bizarres en ce moment. Et le Seigneur veut vous libérer. Gloire à Dieu. Alléluia. Si c'est vous, si c'est le cas, gloire à Dieu. Alléluia. Et je prierai avec vous. Parce que ce n'est pas normal qu'un enfant de Dieu ait les pensées confuses. Dieu veut que nous soyons en paix. Et la parole de dit dans Ésaïe 26, verset 3, si je ne me trompe pas, gloire à Dieu, que Dieu veut que nous soyons dans la paix, les pensées fixées sur lui. Amen. C'est notre partage en tant qu'enfant de Dieu. Il ne faut pas laisser la confusion. Quelque part, s'il y a la confusion de notre vie, c'est que quelque part, on a avalé un mensonge de la part du diable.
Et là, il nous joue des tours, il fait ce qu'il a envie comme si on était ses pantins. Et je dis cela au nom puissant de Jésus. Sois libéré de cette pensée confuse. Sois libéré de ce mauvais rêve au nom puissant de Jésus. Je commande et j'ordonne au nom de celui qui m'a envoyé, qui est le nom de Jésus. J'ordonne cet esprit de confusion de cesser et d'arrêter ses activités sur toi. Toi qui as les pensées confuses maintenant. Toi qui as des mauvais rêves, des cauchemars, des perturbations. J'ordonne que cela cesse au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour l'onction qui détruit toujours, qui ôte tout fardeau. Merci pour ta puissance qui agit. Alléluia. Gloire à Dieu. Concernant le baptême du Saint-Esprit, pour moi, la première chose à comprendre, bien-aimés, le Saint-Esprit nous a été donné le jour de la Pentecôte. Je l'ai évoqué, nous allons le lire ensemble. Actes le chapitre 2, le verset 1 à 4, qui nous dit: le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assises. Des langues semblables à des langues de feu apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. J'aimerais juste attirer votre attention dessus. Ici, nous voyons la venue du Saint-Esprit lors de la naissance de l'Église. C'était le jour de la Pentecôte. Mais ce verset 4, là, à la fin, il dit « Ils se mirent à parler ». Et souvent, je prie pour les gens pour qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Ils attendent que le Saint-Esprit ouvre leur bouche. Laissez-moi vous dire, c'est pas que le Saint-Esprit, il dit ici, c'est eux qui faisaient le parler, mais c'est le Saint-Esprit qui donnait l'expression. Comme je vous le dis, moi, quand j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, comme je viens tout juste de vous partager, j'ai senti quelque chose et tout de suite, j'ai ouvert ma bouche parce que je sentais comme si quelque chose qui voulait sortir. Alors, j'ai ouvert ma bouche, les langues sont sorties de ma bouche, gloire à Dieu. Et beaucoup de fois, il y a des chrétiens, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, ils sont peut-être trop pensifs ou réfléchis trop, certainement. Et lorsque vous priez pour eux, ils ont du mal. Ils sont en train de réfléchir, comment je vais faire, est-ce que je dois répéter les mêmes mots? Et souvent, lorsque quelqu'un qui prie pour vous, pour que vous recevez le baptême du Saint-Esprit, vous allez commencer à dire presque les mêmes mots que cette personne qui est en train de prier à côté de vous. D'ailleurs, on encourage tous ceux et celles qui prient pour quelqu'un qui reçoit le baptême du Saint-Esprit de prier en langue pour créer l'atmosphère. Vous savez, c'est comme chacun d'entre nous, quand nous sommes nés, n'est-ce pas? Notre premier mot, on n'a pas commencé une phrase, on a commencé avec des pa, papa, ta, 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 etc., etc., n'est-ce pas? Et c'est pareil aussi en langue. Des fois, le même mot va être répété, mais néanmoins, vous avez reçu. Donc, il ne faut pas laisser. Il y en a beaucoup aussi qui ont reçu le jour J qu'on a prié pour eux. C'est bon. Et ils sont rentrés à la maison, ils ont commencé à penser, à réfléchir, et hop, le diable les a volés avec un mensonge, et ils ne parlaient plus. Moi, ça me fait penser, vous savez, il y avait une époque que j'habitais dans le Paris 19e, il y avait Canal de l'eau qui était là. Mais ce qui était assez impressionnant, dans le canal, il y avait une porte qui fermait les écluses. On appelle ça les écluses, vous savez, qui fermait l'eau. Et souvent, lorsqu'il l'ouvrait, l'eau descendait et le bateau pouvait changer pour aller de l'autre côté. Et des fois, il y a une porte qui empêche tout l'eau. Et des fois, c'est ce qui se passe au fait. Les mensonges, trop réfléchir, trop pensif, trop chercher le pourquoi du comment. Vous savez, on veut que ce soit réalisé. Et des fois, les choses spirituelles ne peuvent pas être réalisées. Il faut juste agir par la foi. Et là, ça nous bloque. Et je prie qu'au nom de Jésus, que tous ceux et celles qui m'écoutent, si vous n'avez pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, que ce blocage s'enlève au nom de Jésus. Premier point, c'est que le Saint-Esprit nous a été donné depuis le jour de la Pentecôte. Maintenant, vous allez me poser cette question, mais Samuel, tu me dis cela, oui, c'est bien gentil, mais est-ce que je suis qualifié? Le deuxième point, Actes des Apôtres, le chapitre 2 et le verset 38. Et ici, il dit, Pierre leur dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Beaucoup se demandent, est-ce que je suis qualifié? Tu sais, ça n'a rien à voir avec toi, ça n'a rien à voir avec ce que tu as fait, mais a tout à voir avec l'œuvre rédemptrice que Jésus a accomplie sur la croix. Est-ce que tu es qualifié? Oui, parce que nous voyons dans Acte 2, le verset 38, Pierre leur dit, écoute, recevez la repentance,
le pardon de vos péchés, ensuite, vous allez être en mesure de recevoir le don du Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela sous-entend? Être né de nouveau vous qualifie pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Deuxième point, être né de nouveau vous qualifie pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin de jeûner, prier, crier, faire ceci, faire cela. Être né de nouveau vous qualifie. Gloire à Dieu, alléluia. Dieu merci, gloire à Dieu. J'ai pas besoin de marcher sur la tête ni sur mes bras, gloire à Dieu. Juste le fait d'avoir accepté Jésus comme mon Seigneur, mon Sauveur, gloire à Dieu, cela me qualifie pour recevoir, gloire à Dieu, le baptême du Saint-Esprit. Nous allons évoquer rapidement le troisième point, Actes, le chapitre 8. Et si vous lisez avec moi le verset 17, le verset 17 dit « Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. » Comment ils ont reçu? Laissez-moi vous dire, juste le Saint-Esprit, le jour que vous êtes né de nouveau, que vous recevez Jésus, il vient faire sa demeure en vous. Il vous change comme l'épître de Tite qui dit le bain de la régénération, votre esprit, 2 Corinthiens, alléluia, le 5,17 dit vous êtes devenus nouvelle créature. Le Saint-Esprit vient faire sa demeure en nous. Mais néanmoins, il est là. Mais le baptême du Saint-Esprit n'est tout simplement qu'une expérience consécutive au salut. Je le répète, le baptême du Saint-Esprit est tout simplement une expérience consécutive au salut. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes sauvés, le Saint-Esprit est venu faire en vous sa demeure, comme le livre de Corinthiens nous dit, Amen, 3, 16, 6, 19, vous êtes le temple du Saint-Esprit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu demeure en vous? Gloire à Dieu. Amen. Donc, quand vous êtes né de nouveau, le Saint-Esprit vient faire sa demeure en vous. Mais par contre, le baptême du Saint-Esprit, que vous êtes rempli du Saint-Esprit et vous, avec l'évidence de parler en d'autres langues. Et ici, il dit, il a imposé les mains, le verset 17, et ils reçurent le Saint-Esprit. Si vous voyez bien que ces gens-là, ici, quand vous lisez Actes des Apôtres, le chapitre 8, gloire à Dieu, vous allez voir qu'ils ont reçu le message de l'Évangile d'abord. Ensuite, parce qu'ils étaient sauvés, et il leur demanda, est-ce que vous avez entendu? Il dit, ouais, mais nous, on ne savait même pas s'il y avait un Saint-Esprit qui existait. Et là, parce qu'ils étaient sauvés, il leur dit, écoutez, ce n'est que le paquet du gloire à Dieu, alléluia, c'est de recevoir le baptême du Saint-Esprit, gloire à Dieu. Et là, troisièmement, vous pouvez recevoir le baptême du Saint-Esprit par l'imposition des mains. C'est vrai que c'est pas très politiquement correct en ce moment avec toute la distanciation sociale, tout ça, pour imposer les mains. Mais néanmoins, c'est ce que la Bible dit, gloire à Dieu. Et comme je vous l'ai dit, moi-même, j'ai pas reçu le baptême du Saint-Esprit par l'imposition des mains. Je l'ai reçu surnaturellement. Vous pouvez aussi le recevoir surnaturellement. Mais un des moyens aussi que le Seigneur utilise, c'est par l'imposition des mains. Moi, je me rappelle, en parlant de ma mère, c'était pas quelqu'un d'éduqué. Elle était illettrée. Et ce qui était impressionnant, j'ai ouvert ma Bible. J'oublierai jamais, c'était juste avant mon mariage. J'ouvre ma Bible, je dis, maman, voilà ce que la Bible dit. Et je sais que lorsque je vais prier pour toi, je vais t'imposer les mains et tu recevras le baptême. Tout ce que tu as à faire, c'est de recevoir. C'est un cadeau que Dieu t'a déjà donné. Tu as juste besoin de recevoir. Et à ma grande surprise, j'ai prié. J'ai même pas eu le temps d'imposer les mains. Au moment où j'ai dit, oh non, boum, elle était en train de prier en d'autres langues. Gloire à Dieu. Je ne suis pas en train de dire que c'est que les seuls moyens, mais nous pouvons aussi regarder dans la parole. Vous savez, des fois, il faut tracer les choses pour chercher comment est-ce que cela se passait. Les gens ont reçu le baptême du Saint-Esprit par l'imposition des mains. Quatrième point, gloire à Dieu. Actes des Apôtres, le chapitre 19, le verset 6. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue. Ce qui veut dire, vous devriez savoir quoi attendre. Lorsqu'on vous impose les mains, lorsqu'on vous venez, que ce soit avec votre pasteur, vos leaders, vos responsables, vos frères et sœurs, vous savez. La raison pourquoi je dis cela, parce que cela n'est pas amené que les pasteurs, ceux qui sont appelés dans le ministère, tout le monde, parce que vous avez vu que l'apôtre Paul, lui, il a reçu l'imposition des mains par un simple croyant, n'est-ce pas? Parce que des fois, on peut entendre cela, on met le niveau très haut, oh oui, c'est que les pasteurs, Il n'a pas dit les pasteurs, mais là, en l'occurrence, c'est l'apôtre Paul, bien sûr. Mais moi, je peux vous dire que même moi, en tant que croyant, je me rappelle, bien sûr, ce n'est pas dans mes débuts, mais quand j'ai commencé à grandir, à commencer à être utilisé dans le ministère, d'ailleurs, je peux vous le dire,
Moi, à ma grande surprise, après 6 mois de conversion, j'ai commencé à être utilisé dans le ministère pour construire des rayons de maisons de prière, etc. Je rends grâce à Dieu pour cela. Alléluia. Amen. Parce que j'avais reçu le baptême du Saint-Esprit. J'avais pas. Écoutez, je ne prétends pas d'avoir connaître la parole dans son intégralité. Mais je vais vous dire ce que je connais aujourd'hui, mais je connais zéro. Walou à l'époque. Mais Dieu m'utilisait. Vous savez, pour que Dieu vous utilise, il suffit d'avoir un cœur. C'est trop de fois on met l'accent sur certaines choses. Je comprends, c'est important de former, c'est important de grandir. Vous savez, beaucoup de fois on critique la France, mais j'aime bien la France au fait. Je sais pourquoi Dieu m'a envoyé. Au fait, je ne l'ai jamais dit d'ailleurs, peut-être, lorsque Dieu a commencé à me révéler. Vous savez, très jeune, depuis petit, j'étais en primaire. Je me rappelle, j'avais de la famille en France. Ils envoyaient des cartes, vous savez, il y avait la Tour Eiffel et je ramenais ces cartes-là dans la récréation. Je montrais à tout le monde et ils se moquaient de moi. Je leur dis un jour je serai là-bas. Et j'avais aucune idée de ce que je disais. Quelque part, ce désir qui était peut-être charnel, bien sûr. Hein. J'étais petit, j'étais même pas sauvé, j'étais idolâtre à l'époque, comme certains d'entre vous, vous savez. Hein. Je suis pas né dans une famille chrétienne. Hein. Je fais partie des premiers, d'ailleurs, le pionnier qui rentre dans le ministère, qui est utilisé par Dieu. Alléluia. Et je prie que cela ne s'arrêtera pas. Au nom de Jésus. Et je me retrouve en France. Et là, comme je vous le dis, à 6 mois de conversion, Dieu a commencé à m'utiliser. Après, bien sûr, je me suis fait former, équiper, accompagner, conseiller, former, coacher, etc. Mais premièrement, comme je dis souvent, va dans ton église, tu trouves qu'il y a quelque chose à faire, hein. C'est que quelque part, les autres n'ont pas vu. Si c'est toi, alors peut-être c'est toi qui devrais le faire. Ouh là 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 là. J'ai dit quelque chose peut-être qui risque de frustrer quelqu'un ici. Je me rappelle, j'étais pasteur principal d'une église. Vous savez, quand j'avais débuté, je me rappelle. Et ce qui était assez surprenant, j'étais le plus jeune du groupe. Et au fait, au fil des années, je suis devenu le leader et ensuite le pasteur de ce groupe qui m'ont ramené vers Christ. Vous vous rendez compte de ce que Dieu fait? Waouh! C'est juste merveilleux, n'est-ce pas? Ça, je ne cours pas derrière le ministère. J'aime bien que Dieu m'utilise, ne me comprenez pas mal. Mais je ne cours pas derrière le ministère, je ne cours pas derrière le leadership, je ne cours pas derrière une position. Tout ce que je veux, c'est d'être un vase disponible pour Dieu. Et là, j'étais devenu adjoint pasteur, pasteur ensuite, etc. Et bien sûr, avec des erreurs que j'ai pu commettre lors de me... C'est des erreurs de débutants, comme on dit, le bleu, n'est-ce pas, en France. L'expression française. Il y a un proverbe qui dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et je peux vous dire, il n'y a pas meilleure école. Parce que des fois, il peut y avoir des gens qui, en tout cas, ne me comprenaient pas mal, qui sont diplômés de je ne sais quoi, de quelle école, etc., biblique, etc., mais qui n'ont même pas un quart du terrain. Et bien sûr, l'expérience, ça vient en le faisant, bien sûr. Ce que j'essaie de dire, je ne suis pas contre l'école biblique. Amen. Vous savez, je vais donner tous les moyens possibles. Je crois Dieu dans le miracle, je crois Dieu dans l'onction, je crois Dieu pour le Saint-Esprit. Mais il faut les équiper, les former. Ne me comprenez pas mal. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que et même aujourd'hui, je suis très, très encouragé. J'écoutais un programme chrétien. Et là, ils étaient en train d'échanger lors de la discussion qui disait que souvent Dieu va faire des choses bizarres parce qu'il appelle tout le temps quelqu'un qui n'est pas équipé pour faire quelque chose. Comme je disais, des fois, vous savez, il faut avoir un cœur et aussi vous préparer. Mais ne mettez pas les charrues devant les bœufs. Chaque chose a son temps. Mais comme je vous le dis, donc, moi, mon parcours, ça a été comme ça, jeune dans le Seigneur. Et je rends grâce à Dieu, vous savez. Et je me rappelle aussi, j'étais le plus jeune, enfin, parmi les plus jeunes. Il y en a d'autres qui étaient plus jeunes que moi, bien sûr. Mais pendant l'été, je me rappelle, tout le monde était en train d'aller en vacances, à la plage, etc. Ils sortaient, faire du tennis. Ne me comprenez pas mal. J'étais un petit peu pas sociable à cette époque. J'aimais bien être tout seul, au fait, avec mon Dieu. Juste donnez-moi une Bible, gloire à Dieu. Donnez-moi un stylo, donnez-moi un bloc-notes, gloire à Dieu. Je vais passer du temps avec Dieu. J'écoutais des messages, j'étudiais. Et c'est pareil aussi avec le Saint-Esprit. Il n'a pas besoin de notre langage. Des fois, j'entends, excusez-moi, je vais dire quelque chose. C'est pas pour vous blesser, frères et sœurs. Vous savez, des fois, j'entends des gens qui prient, qui utilisent des mots, des formules. Mon Dieu, mon Dieu. Mais je veux dire, Dieu n'a pas besoin de tout ça. Dans la simplicité. Dieu m'a donné un mandat. Waouh! Je disais à tous les jeunes avec qui j'ai échangé ces derniers temps, je dis, tu te rends compte, après 26 ans, c'est là que j'écris vraiment une phrase de la vision que Dieu m'a donnée. La vision, c'est de former une génération de leaders, gloire à Dieu, pour impacter la société. Et je vais me hâter à cette tâche. Et je sais que l'onction du Saint-Esprit, la grâce de Dieu, alléluia,
donnera. Alléluia. Amen. Quand je regarde Noé qui a pu construire un paquebot au milieu d'un désert, ça me donne de l'espoir. Quand je vois Josué qui a fait le tour d'une ville pendant 6 jours et le 7e jour, faisant 7 tours, et que là, ils ont sonné de la trompette, un mur est tombé. Ah, je peux vous dire que ça m'encourage, ça. Alléluia. Quand je vois David qui a tué un homme tel que Goliath, je me dis naturellement parlant, c'était hors de question qu'un petit gars comme ça puisse mettre à terre un homme qui faisait 2 fois, si ce n'est pas 3 fois sa taille. Vous vous rendez compte? Vous aussi, si vous sentez que Dieu vous appelle, bien sûr, gardez des gens, des conseils sages autour de vous, etc. Mais ne laissez pas ces gens-là dicter votre vie. Suivez la voie du Saint-Esprit. Sinon, je ne sais pas, c'est vrai que j'avais prévu de parler sur le baptême du Saint-Esprit, mais je sens que peut-être certains d'entre vous, vous luttez avec ça. Vous avez peut-être envie de servir, peut-être vous avez servi, vous avez été déçu parce que vous avez mis de côté. Je veux penser ce blessure-là en cet après-midi. Saint-Esprit, merci. Seigneur, merci que lorsque tu as débuté ton ministère dans Luc 4, tu as dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Il t'a oint pour guérir le cœur brisé. Et je sais que peut-être en cet après-midi, quelqu'un qui m'écoute, qui a été profondément blessé, Dieu veut te libérer de ces chaînes. Dieu veut te libérer de ces liens. Tu n'as pas besoin de rester piégé dans ton passé. Et du coup, tu as tellement été blessé, tu hésites maintenant pour t'engager parce que de peur d'être blessé encore une fois. Laisse-moi te dire, si c'est la peur qui te contrôle, c'est pas ainsi que Dieu veut opérer. Dieu est un Dieu de foi. Dieu veut que tu sors dans la foi. Et bien sûr, il y a la sagesse. Tu ne vas pas te jeter dans la gueule du loup, n'est-ce pas? Ça, c'est la sagesse. D'ailleurs, la Bible dit, juste parce que tu as été blessé. J'aime bien ce que mon épouse dit souvent. Elle dit, tu ne peux pas blâmer Dieu pour les erreurs humaines. Oh mon Dieu, je sais que je traite quelque chose d'important. Je prie Dieu pour le prophétique, mais en fait, le message est en train de tourner en prophétique. Je ne sais pas si vous qui m'écoutez, vous le sentez. Alléluia. Dieu veut te libérer de ce passé. Juste parce que ton passé n'a pas été une réussite ne veut pas dire que ton futur est voué à l'échec. Dieu veut te libérer de ton passé. Je me rappelle, vous savez, une fois, je passais un moment compliqué de ma vie. Et là, le Saint-Esprit me dit, Sam, arrête de vivre avec le mort. Je dis quoi? Je vis avec le mort? Non, mais il n'y a pas de mort dans ma chambre. Là, ce que Dieu voulait dire, c'est que arrête de vivre avec le passé. Le passé est mort et enterré à jamais. On ne peut rien faire avec le passé. Mais par contre, on peut changer notre aujourd'hui pour que notre demain ne ressemble pas à notre hier. Oui, tu as été blessé. Malheureusement, je te dis, frères et sœurs, si c'est toi, je te demande vraiment pardon pour toutes ces blessures, pour tous ces critiques, pour tous ces rejets que tu as pu subir par des gens passage. Encore une fois, je ne pointe pas le doigt, je ne critique pas. Je te demande vraiment pardon. Pardonne-leur. Libère-les. Parce que la première personne, quand tu libères le pardon qui est libéré, c'est toi. Oui, ils t'ont fait du tort. Oui, ils t'ont nui. Oui, ils t'ont fait du mal. Mais ce n'est pas une raison pour que tu restes sur tes réserves maintenant et ne plus te réengager quelque part. Vous savez, j'aimerais vous dire, s'il y avait quelqu'un qui ne devrait plus être dans le ministère aujourd'hui, c'est bien Vanessa et moi. S'il y a quelqu'un qui ne devrait plus être avec Jésus aujourd'hui, si on devait blâmer Jésus pour les erreurs des hommes de Dieu, je parle. Je parle des gens qui prêchent la parole, qui sont sur la télé aujourd'hui. Laissez-moi vous dire, je suis passé par là moi aussi. J'ai porté le t-shirt. Je sais de quoi je parle. Mais Vanessa, c'est bon, on avait pris une décision. Qu'on ne laissera pas ces blessures nous arrêter. On ne laissera pas ces blessures nous stopper. Et on ne blâmera pas Dieu pour les erreurs humaines. Alors si c'est toi, frères et sœurs, j'aimerais vraiment que tu pries avec moi. Que tu laisses le Seigneur te libérer de toute cette charge. Je sens vraiment un poids sur toi, un surcharge sur toi. Tu portes cela. On te regarde, tu es debout, mais en fait, à l'intérieur de toi, tu n'es pas debout. Tu es courbé, surchargé avec ce poids que tu portes pendant des années. Je crois de tout mon cœur qu'en cet après-midi, frères et sœurs, le Seigneur te libère. Le Seigneur te libère de ce fardeau. D'ailleurs, il a dit, prenez mon fardeau qui est léger. Amen, 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 amen. Saint-Esprit, merci. Tu as dit, Seigneur, dans Luc 4, phrase que je n'ai pas terminée,
Tu es loin pour guérir les cœurs brisés. S'il y a quelqu'un qui a le cœur brisé parce qu'il y a eu des erreurs dans le service, qui a été blessé, je prie qu'il y ait une guérison, Père. Une guérison. Une guérison. Une guérison au nom de Jésus. Je sais que le Saint-Esprit est en train d'opérer. Gloire à Dieu. Oh, le Saint-Esprit, alléluia, il est là avec toi, à l'instant même, alléluia. Il te libère, il te libère, il te libère. C'est ce que j'entends. Vous savez, la Bible dit dans le livre de Corinthiens, là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Je déclare une liberté totale sur la vie de ceux et celles qui m'écoutent aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Une liberté dans ton âme. Amen. Une liberté dans tes pensées. Une liberté dans tes émotions. Au nom puissant de Jésus. Liberté dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Dieu, gloire. Écoutez, l'heure passe trop vite. Mon Dieu, mon Dieu. Et je n'ai même pas terminé mon message. En tout cas, une autre fois, on pourra le continuer, gloire à Dieu. Amen. On était arrêté avec le point 4. On a dit comprendre que le Saint-Esprit nous a été donné le jour de la Pentecôte, être né de nouveau, nous qualifie, recevoir par l'imposition des mains et savoir quoi attendre. J'espère que vous avez aimé ce temps de prière. Luc le chapitre 11, cinquième point. Luc le chapitre 11, le verset 11 à 13. Il dit, gloire à Dieu, « Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien à plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? » C'est-à-dire, vous ne devriez pas avoir peur que vous recevrez un mauvais esprit. Il dit que le Père donnera des bonnes choses à son Père. Si nous, humains, nous savons donner des bonnes choses, certainement, si Dieu vous donnera le Saint-Esprit, il ne donnera pas un mauvais esprit. Et là, vous avez vu, nous pouvons recevoir aussi par la prière, c'est-à-dire d'une prière personnelle. Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Père, je prie qu'au nom de Jésus, il nous reste une minute. Ma prière, c'est que tous ceux et celles qui vont réécouter ce message puissent être remplis du Saint-Esprit. Je prie que vous recevez le baptême du Saint-Esprit si vous n'avez jamais reçu. Et je prie pour ceux qui ont déjà reçu, qui reçoivent un renouvellement dans l'esprit, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Donc, n'oubliez pas que Dieu est bon. Gloire à Dieu. Alléluia. N'oublions pas, nous marchons par la foi et non par la vue. Merci de commenter, d'envoyer vos commentaires, de partager. Que Dieu vous bénisse.